deuxième épisode de ce vlog Japon et cette fois-ci nous sommes à Ibusuki dans la préfecture de Kagoshima tout au sud du Japon sur l'île de Kyushu. On va en profiter pour aller visiter l'île et le volcan Sakurajima, mais avant ça, un petit peu de repos puisqu'on va aller dans un ryokan avec un joli onsen. Voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Petite pause bouffe d'abord. Alors il n'y a pas grand chose ici, on est loin de la ville, mais on a quand même trouvé un petit stand de hot dog, voilà, juste en face de la gare, de quoi se sustenter un petit peu. Et un petit chat, voilà, parce qu'il paraît qu'il faut des chats dans les vidéos pour faire des vues sur YouTube. C'est vite devenu mon meilleur pote dès qu'il a vu que j'avais un hot dog dans la main. Et après un petit trajet en bus, nous voilà arrivés à notre ryokan. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ryokan pour ceux qui ne savent pas? Eh bien c'est un hôtel traditionnel, on va dire, japonais de luxe, entre guillemets. Donc c'est un complexe où on va payer en gros entre 150 et 300, voire plus, 500 €, ça peut être les plus chers la nuit. Et on va avoir un espèce de package en général, c'est-à-dire que le package c'est quoi? C'est le repas du soir, le petit déjeuner traditionnel le lendemain matin, et évidemment l'accès aux sources chaudes, aux onsen. Alors ici c'est un grand hôtel, vraiment très très grand, avec beaucoup de sources chaudes que malheureusement je ne pourrais pas filmer parce qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Mais voilà, et on a aussi une chambre traditionnelle japonaise, donc c'est pas l'occidental, c'est vraiment une chambre avec des tatamis, des futons, voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors évidemment, on n'a pas pu résister, on a tout de suite foncé au onsen pour en profiter le plus possible. Donc vous voyez que c'est assez grand, vraiment, c'est même très très grand, complexe, c'est vraiment un grand ryokan. Tous les ryokans ne sont pas comme ça, il y a vraiment des ryokans très très petits. Mais celui-là c'est vraiment le plus grand que j'ai fait, je pense, au Japon. Donc là on est sur le chemin, alors malheureusement je ne pourrais pas filmer à l'intérieur, ce qui est un peu compréhensible parce qu'on est un petit peu tout nu, donc voilà, on va pas filmer les gens dans le onsen, mais voilà, ça c'est juste avant, donc il y a des espèces de petits musées avec des œuvres d'art. Et sur la gauche, pour les amateurs de saké, il y a énormément de bouteilles de saké, j'ai vu des magnums et tout, enfin voilà, c'est presque un musée du saké, à lui tout seul. Allez, c'est parti pour le onsen, à tout à l'heure. Dans ce ryokan, il propose pas mal de services, de massages, etc. Et il y a un service un petit peu particulier qui n'existe qu'ici, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est? Ben en fait, ils prennent du sable chaud parce qu'en fait, il vient de sous terre. Voilà, c'est très chaud parce qu'on est sur une région volcanique. Et ils vous mettent, c'est-à-dire ils vous enfouissent dans le sable, ce qu'on faisait quand on était petit à la plage en gros. Et vous restez comme ça pendant, je crois, 10 minutes, il me semble. Donc on l'a fait, alors c'est pas nous sur la photo, mais on l'a fait. Et je peux vous dire qu'au bout de 10 minutes, on sue à grosses gouttes. Mais ça fait vraiment du bien. Et voilà la chambre qui est en deux parties, donc ici à gauche une partie traditionnelle et à droite une partie un petit peu plus à l'occidental avec deux lits à l'occidental. La vue de la chambre, voilà, absolument magnifique. On est vraiment en bord de mer, c'est absolument splendide. Une autre petite vue de l'étage et vous pouvez voir que derrière on a pas de la montagne mais on a un paysage assez vallonné. Je ne résiste pas à vous montrer un petit peu plus en détail le coin saké. Parce que franchement, si vous aimez le saké, c'est juste exceptionnel. Vous voyez les bouteilles, qui sont plus des magnums que des bouteilles d'ailleurs. Alors j'ai pas craqué, j'ai rien acheté, mais je pense que si on a un peu de budget, il y a de quoi se faire plaisir. Le repas du soir, ou en tout cas une partie du repas du soir, puisqu'on a eu comme ça 6 ou 7 plats qui se sont succédés et c'était absolument délicieux. Et le tout dans une petite salle privée, au calme. Voilà, on a bien profité, il est temps de reprendre le train direction Kagoshima pour aller voir le volcan. Arrivé à la gare de Kagoshima et on va se diriger vers le ferry, puisqu'il faut prendre un petit ferry pour se rendre sur l'île du volcan Sakurajima. Allez, c'est parti. Allez, embarquement imminent à bord du ferry. Alors la traversée n'est pas très longue, je crois
que ça doit faire à peu près 10 minutes, quelque chose comme ça, maximum, maximum 15, allez. Comme vous pouvez le voir, l'île n'est pas très loin, mais il faut quand même prendre le ferry, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'y rendre. Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur, voir comment ça se présente. Nous voici à bord de l'espace passager, puisqu'on peut aussi embarquer en voiture, hein. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y a des voitures qui embarquaient aussi dans le ferry. Plutôt bien aménagé, hein, avec un espace noodle. On peut manger, déguster des nouilles, s'installer confortablement sur les fauteuils. Bref, on est pas mal. On se rapproche, inexorablement. On sera arrivé d'ici quelques minutes. Nous voilà arrivés. Alors on a décidé de louer une voiture parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sachant que plusieurs options sont disponibles, hein. Vous pouvez très bien louer des vélos si vous avez un peu plus de temps, c'est vraiment très sympa. L'île n'est pas très grande, donc c'est vraiment faisable. Un premier point d'intérêt situé à un peu plus de 300 mètres de haut, à partir duquel on peut admirer les côtes juste en face, vraiment très très joli. Voilà, je vous fais une petite vue panoramique. On est un petit peu en hauteur, donc on a une belle vue sur la ville de Kagoshima en face. Et puis sur toutes les étendues au loin. On voit que le soleil commence tout doucement à se coucher, il était assez tard. Quand on est arrivé sur l'île, on aurait dû arriver un petit peu plus tôt pour en profiter, mais bon. Et derrière, le volcan, le Sakurajima. Alors on ne le voit pas fumer d'ici, on le verra tout à l'heure, de l'autre côté. Après avoir gravi pas mal de marches, on arrive au deuxième point d'intérêt, et là on va pouvoir admirer le Sakurajima de près. Voilà, il est là, il est beau, il est majestueux. Il fume beaucoup, hein, comme vous pouvez voir. Il est toujours en activité. Voilà, il est temps de rentrer au bercail et de ramener la voiture surtout. Une expérience très très sympa que cette île, ce volcan de Sakurajima. Vraiment, je vous le conseille si vous passez dans le sud du Japon. Sur une journée, c'est tout à fait faisable. Alors nous, on est arrivé un petit peu tard, puisqu'on est arrivé malheureusement au milieu d'après-midi. Donc on n'a pas trop eu le temps. Voilà, il fallait rendre la voiture assez vite et tout. Mais si vous arrivez le matin, vous avez largement le temps de louer des vélos et de bien profiter de l'île, qui n'est pas très grande. En plus, c'est des vélos électriques. Donc voilà. Vraiment une super expérience que cette petite île. Et on va se quitter tout doucement sur ce soleil couchant sur l'océan. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner, à commenter, enfin voilà. Vous connaissez les bails. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures au pays du soleil levant ou pas. Ciao ciao.